Bonjour les amis, dans la deuxième partie de ma vidéo, je vous parle de la collaboration entre la région d'Asie centrale où se trouve cette population chinoise marginalisée qui est riche en ressources naturelles, en matières premières, mais qui n'est pas assez exploitée, qui n'est pas assez valorisée, dont les matières premières ne sont pas assez valorisées. Je vous ai parlé des partenariats possibles avec des industriels du Canada. Dans le domaine de l'hydrogène blanc, donc des politiques autour de l'hydrogène blanc pour l'industrialisation de cette zone, de cette région, pour la valorisation des ressources naturelles de cette région. Et je vous ai dit que les terres cultivables étaient une ressource. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais médecin, j'ai travaillé auprès d'associations de femmes et j'ai écrit un article paru sur le site d'un décideur central sur la sécurité foncière des femmes. C'est-à-dire que les femmes en Afrique travaillent sur une terre qui ne leur appartient pas souvent et parfois elles se retrouvent privées de cette terre et parfois même des fruits de cette terre. Donc j'ai écrit un article sur la sécurité foncière des femmes parce que les femmes souvent en Afrique sont des agricultrices. Donc l'Artemisia annua, ce potentiel qui est dans cette région de terre cultivable, la Malaisie est un pays qui fabrique, qui a développé son industrie, qui fabrique des antipaludiques à partir de principes, qui collabore avec la Chine dans le cadre de la fabrication de l'artémisine à base de la plante Artemisia annua. Mais cette plante Artemisia annua est cultivée en Chine. En fait, la Malaisie sous-traite un peu. Donc, ce que moi je voudrais, ce que je vois comme perspective, comme projection, c'est que la Chine, c'est que la Malaisie puisse utiliser ces terres cultivables en Malaisie, en Asie centrale, ce territoire occupé par ces Chinois marginalisés qui est riche, que la Malaisie utilise ces terres cultivables pour fabriquer, pour produire de l'Artemisia annua. Que la Malaisie utilise ces terres cultivables pour produire de l'Artemisia annua. Et en retour, vous savez, le fait d'aider les gens à créer des partenariats, des connexions, ça développe l'influence. Le fait que, par exemple, le Canada permette ces connexions, cette collaboration entre la Malaisie et ce territoire marginalisé de Chine, va permettre aux industriels du Canada de développer eux-mêmes leur influence. Moi-même, en tant que fondatrice de la structure Améthyste Conseil, j'ai créé des événements pour permettre des connexions entre des entreprises et des jeunes dans le domaine associatif. J'ai créé un club qui s'appelle le Club d'amitié et d'affaires d'Améthyste Conseil qui avait pour objectif de réunir des jeunes entrepreneurs, des investisseurs, des industriels, des décideurs publics. Le club d'amitié et d'affaires d'Améthyste Conseil. Nous avions des membres avec des projets, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, pour des raisons politiques, j'ai été beaucoup attaquée depuis que j'ai commencé à critiquer l'absence de vision politique des leaders du Sahel en matière de développement durable. Et beaucoup de mes activités ont été ralenties pour ces raisons. Donc, pour revenir à l'Asie centrale, le fait que les industriels du Canada aident les pays d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est, en tout cas aident les pays de cette zone à développer des partenariats, cela peut permettre au Canada et aux industriels du Canada eux-mêmes de développer leur influence. Par exemple, quand on prend le cas de l'hydrogène blanc, le fait d'aider les communautés qui sont dans cette région de Chine, qui est riche mais qui est marginalisée dans le cadre de la culture de l'Artemisia annua, avec du matériel agricole alimenté à base d'hydrogène blanc, ça va permettre au Canada de renforcer son influence, mais aussi le fait de permettre des connexions avec la Malaisie dans le cadre de l'exploitation des terres cultivables qui sont là-bas dans cette région. Cela va permettre aussi au Canada de renforcer ses relations avec la Malaisie. Pourquoi? Je m'explique. Parce que la Malaisie, par exemple, a le plus grand projet de capture de CO2 au monde à partir de sa société pétrolière qui s'appelle Petronas. Donc cette société a un projet de capture de CO2
Et cette capture de CO2 pour être révalorisée, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, ce CO2 capturé, quand on le mélange avec de l'hydrogène, on peut produire des e-fuels qui sont plus performants, plus recherchés par des industries comme l'industrie maritime. Et cela peut permettre de favoriser la logistique maritime d'approvisionnement dans le cadre des échanges entre ces pays comme qui sont la Malaisie et ce territoire d'Asie centrale occupé par ces populations, par ces Chinois. Dans le cas des e-fuels, je vous ai dit que l'e-méthane est produit à partir du CO2 et de l'hydrogène, mais la recherche est développée. Pourquoi ne pas développer? Je suis sûre que ça existe déjà. Une fabrication d'e-fuels à partir d'hydrogène blanc, au lieu de l'hydrogène vert, l'hydrogène blanc avec du CO2. Et comme la Malaisie est la région au monde où il y a le plus grand projet de capture de CO2, c'est une bonne région pour mener cette expérimentation. Et les industriels du Canada, vous savez que le Canada est un pays qui s'intéresse beaucoup à l'hydrogène blanc et qui est bien avancé dans cette technologie. Ils peuvent développer des partenariats avec ces pays comme la Malaisie, où il y a ces projets de capture de CO2 pour fabriquer des e-fuels qui vont alimenter l'industrie maritime, pour développer des réseaux de logistique afin de développer le commerce entre ces deux régions, la Malaisie et cette région d'Asie centrale. Donc voilà, premier partenariat, exploiter les terres cultivables dans cette région d'Asie centrale occupée par des Chinois qui est marginalisée mais riche, qui a un potentiel. Pour cultiver l'Artemisia annua, pour développer l'industrie pharmaceutique en Malaisie dans le cadre de la fabrication de médicaments antipaludéens, toujours dans le cadre de l'exploitation de l'hydrogène blanc, dans le cadre de la projection ponctuelle des industriels du Canada, de France comme Alstom, d'autres pays, il y a aussi l'Allemagne qui est bien avancée dans le domaine de l'hydrogène blanc et même le Royaume-Uni. Dans le cadre de l'exploitation du pétrole et des projets de capture du CO2 dans cette région Asie-Pacifique, il y a Petronas de la Malaisie. Mais ensuite, quel autre partenariat ils peuvent développer? Le Canada peut développer avec ce territoire d'Asie centrale dans le cadre de l'industrialisation de ce territoire, des partenariats autour de techniques agricoles, de transfert technologique dans le domaine agricole pour, par exemple, la production de coton régénératif. Parce que ces terres cultivables-là, il y a beaucoup de coton qui est cultivé dans cette région, dans les pays voisins. Donc, pourquoi ne pas développer la culture du coton, surtout le coton régénératif? Et le Canada, qui est bien avancé dans les technologies en matière d'agroécologie, peut aider ces pays, ces communautés dans la culture du coton, mais le coton régénératif. Ensuite, je vous ai parlé de la terre. Pourquoi? Parce que les femmes qui exploitent l'or de façon artisanale, la plupart du temps dans ces régions-là, elles ne disposent pas de terre. La dernière fois, je vous ai dit, mais on peut les aider avec du matériel, avec une mécanisation alimentée par l'hydrogène blanc. Mais il faut d'abord avoir une terre avant de pouvoir faire l'exploitation aurifère, l'exploitation de l'or. Alors, pour la sécurité foncière des femmes pauvres qui sont dans ces régions rurales, dans ces communautés rurales-là, il y a beaucoup d'ONG, d'institutions internationales qui mènent beaucoup d'actions pour la sécurité foncière des femmes pauvres, des femmes vulnérables, afin que les femmes puissent utiliser la terre pour mener des activités économiques qui vont leur apporter un rendement, pour augmenter, pour permettre la productivité des femmes. Il n'y a pas que le coton, il y a le coton qu'on peut exploiter on peut cultiver dans cette zone. Il y a des plantes médicinales comme l'Artemisia annua. Il y a aussi l'or, en aidant les femmes dans la mécanisation, mais en les aidant aussi dans la sécurité foncière.